Bonjour à tous, c'est le Corbeau. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les gens, ils font quoi? Ils sont tous là avec leur petit téléphone et ils jouent à Pokémon Go. C'est le gros phénomène. À mon avis, ça va durer 2 mois, mais c'est le gros phénomène. Alors moi, j'ai pas de quoi jouer à Pokémon Go, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas de téléphone assez puissant pour jouer à ça, j'ai pas d'internet sur mon téléphone, je sais pas quoi. Donc, je suis allé voir sur le net comment ça fonctionne. On va être honnête, c'est quand même pas mal de la merde. Ok, tout le principe de réalité augmentée, aller chasser les Pokémon en se déplaçant dans les villes et tout, c'est cool. Mais il n'y a que ça. Lors des combats dans Pokémon Go, vous n'avez pas d'attaque, de compétences, de je sais pas quoi. C'est juste, vous martelez un bouton, mais vraiment, vous spammez un bouton comme un connard. Et si votre Pokémon est plus fort que celui que vous affrontez, vous gagnez. J'ai vu ça, j'étais super déçu, parce que franchement, un jeu comme Pokémon Go, mais vraiment un jeu Pokémon quoi, avec des combats de Pokémon, les attaques des Pokémon, etc. Ça aurait été génial. En l'état, désolé, c'est nul. C'est vraiment ce que je pense. Et j'ai vraiment vu pas mal de vidéos dessus, et j'ai peut-être même testé si je trouve quelqu'un qui a la technologie nécessaire. J'en ferai pas de vidéo, mais j'irai voir, j'irai voir. Bref, nous on est des vrais. On est des puristes, des vieux de la vieille, on rigole pas, on joue carrément à Pokémon Rouge-Feu. Pokémon Rouge-Feu, c'est un remake de Pokémon Rouge. Moi, c'est la version à laquelle j'ai joué à l'époque, hein, c'était Pokémon bleu, moi j'avais le bleu et après le jaune. Et j'ai joué qu'à ça, donc je connais bien les Pokémon de première génération, les 150 ou 151 premiers. Mais alors après, je suis complètement largué, je connais pas du tout. Pourquoi jouer à Pokémon Rouge-Feu sur GBA plutôt qu'à Pokémon Rouge, Bleu ou Jaune original? Bah, tout simplement parce que c'est quand même graphiquement plus agréable. C'est avec des belles couleurs, donc c'est quand même plus agréable pour vous, mais vous allez voir que le jeu est strictement le même, ou presque. Objectif de ces vidéos, battre la ligue Pokémon, mais alors c'est tout, on se lance pas à la recherche de tous les Pokémon et tout, ça sera beaucoup trop long et en plus moi j'aime pas trop ça. Le but du jeu c'est de monter l'équipe de Pokémon la plus forte et de gagner la ligue. C'est tout, donc on va se concentrer sur 6 Pokémon, hein. Ni plus ni moins, donc je pense que ça peut être fait assez rapidement. J'appuie sur Start, alors que j'ai appuyé pile au moment où il fallait pas je crois, ouais. Ouais, faut que ça relance l'intro. Allez, c'est parti. Les différents boutons seront décrits par ordre d'importance. Alors, déplacer le personnage avec les flèches, confirmer un choix, observer, parler, faire défiler, quitter, annuler, ouais, c'est bon. Pas de soucis. Prépare-toi à te lancer dans une grande aventure à la découverte d'un nouveau monde. Tu vas faire de nouvelles rencontres et découvrir de nouvelles villes, profites-en pour récolter autant d'informations que possible. En résolvant des mystères et en aidant les gens, tu pourras ouvrir de nouvelles voies. Attends-toi à te faire défier par de nombreux dresseurs et à affronter des créatures sauvages. Sois brave et ne perds pas espoir. Nous espérons que tu rencontreras toutes sortes de gens pendant ce voyage et que tu prendras goût à la découverte. C'est notre objectif principal. Appuie sur le bouton A et plonge dans cette nouvelle aventure. Ok. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon. Mon nom est Shen. Les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques. Pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Mais avant tout, parle-moi un peu de toi. Ah bah voilà. C'est vrai, on choisit garçon ou fille. On ne pouvait pas le faire, je crois, dans la version Game Boy classique. Alors, dis-moi, es-tu un garçon ou une fille? Je suis un garçon. Et on s'appelle Sacha. Hein, voilà, on ne va pas en originalité, je vous le dis tout de suite. Sacha. C'est bien un C, c'est C-H-A à la fin. J'étais pas sûr, je suis allé voir avant de commencer. Voilà, Sacha. Sacha Ketchum, je crois, son vrai nom. C'est bien, hein. D'accord, donc tu t'appelles Sacha.
Absolument. Voici mon petit-fils, vous êtes rivaux depuis votre tendre enfance. C'est quoi son nom déjà? Eh ben, c'est Régis. Donc je ne vous refais pas toutes les blagues que tout le monde connaît, genre ah c'est son petit-fils mais il connaît pas son prénom et tout, hein, voilà. C'est tellement connu que c'est même pas drôle. Alors, est-ce que je peux mettre un accent? Non. C'est pas grave. Le fameux rival Régis. Allez hop, on y va. Sacha, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Bonne chance. Hop, miniaturisation. Et c'est parti. Et là tout de suite, ah là c'est la nostalgie directement avec cette petite musique. Ça fait du bien. On se sent chez soi quand on joue à Pokémon. Sacha joue à la NES. Voilà. Des bouquins sur les Pokémon. C'est une belle commode, on peut y ranger plein de trucs. Ouais. Donc là on a le PC. Alors que je me souviens, que je me souvienne plutôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut stocker des objets, donc les retirer ou les déposer, ouais. Pas de lettres. Alors je crois que plus tard on aura accès à d'autres fonctionnalités avec les PC. Hein. Alors c'est un message. En cas de problème, demande de l'aide avec la touche L ou R. Ah ouais? Ah ouais. On devrait s'en tirer, je pense. Il y a un film à la télé, il y a un gars cool dans un taxi. Un gars cool dans un taxi? Bon, on va peut-être pas commencer à faire ça partout. Parce que sinon, on n'est pas rendu. Hein. Alors, est-ce que je peux courir? Non, pas encore, il faut les baskets, si je me souviens bien. Tous les garçons quittent un jour la maison. Ouais, enfin bon, à 8 ans, c'est un peu chaud quand même. C'est la vie, le professeur Chen te cherche, il est dans la maison voisine. De toute façon, si je me souviens bien, à Bourg-Palette, c'est pas énorme, hein. Voilà, il y a 3 maisons. Salut Sacha, Régis est dans le labo de Pépé. Donc ça c'est la maison de Régis, je crois qu'on peut le voir. Voilà, maison de Régis, ok super. Bourg-Palette, un monde de couleurs s'ouvre à vous. Yo Sacha, Pépé n'est pas là. Eh ben ok. Allez, on prend le Pokédex, on prend Salamèche, on se casse. Eh non, c'est pas possible bien sûr. Bon, je parle pas à tout le monde, hein. Enfin pas pour l'instant. Il faut partir, je crois, vers le nord, si je me souviens bien. Moi, c'est un jeu auquel j'ai pas rejoué. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Regarde. Astuce, start pour ouvrir le menu, ouais, super. C'est un jeu auquel j'ai pas rejoué, moi, depuis l'époque. Hein. Je vais pas vous faire les voix à chaque fois, je pense. Hein. Voilà, le professeur Chen qui vient nous dire de ne pas partir tout seul. C'est très très dangereux. Il y a des ratatas. Et des Nidoran mâles, des Nidoran femelles, si je me souviens bien, ce genre de conneries au début. C'est pas des Pokémon intéressants. Alors... blablabla... Il y a 3 Pokémon ici, ils sont dans ces Pokéballs. En fait, vaut mieux que je lise, je pense que ça sera plus dynamique. Hein. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon. Et oui, mais à cause de mon âge, je n'en ai gardé que 3. Il y en a un pour toi. Choisis-en un. Mon Pépé et moi. Patience Régis, tu en auras un. Ouais, c'est clair. Alors, donc là, voilà, choix crucial. Qui a traumatisé quand même nombre d'enfants. On a Bulbizarre. Donc, il est très facile à dresser. Alors Sacha, tu veux prendre ce Pokémon plante? Non. On a le fameux Carapuce qui est tout mignon. Il est facile à dresser, tu ne le regretteras pas. Non. Salamèche, c'est un bon choix. Tu vas devoir t'occuper de lui avec beaucoup de patience. Alors, tu as fait ton choix. Veux-tu ce Pokémon feu? Non. Bon, alors.
En fait, le Pokémon qu'on choisit au début, ça influe sur le niveau de difficulté de la première partie du jeu, on va dire. Puisque, si je me souviens bien, le premier maître Pokémon qu'on a affronté, je crois que c'est Pierre. Pierre qui utilise des Pokémon de pierre. Donc faible face aux attaques d'eau. Ensuite, on a Ondine. Ondine qui utilise des Pokémon eau. Et ouais, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi, je m'en fous complètement. Je vais prendre celui que je préfère. Alors, je pense que Salamèche, c'est quand même pas mal, parce qu'après, on aura un beau Dracofeu, ça marche toujours. C'est quand même la classe. Quoique Bulbizarre est sympa aussi. C'est vrai que Bulbizarre est pas mal. Là, moi, je pourrais rester 2 heures à essayer de faire un choix. Au moins, dans Pokémon Jaune, c'était simple, on récupérait Pikachu. Parce que dans le dessin animé, que je connais vraiment presque par cœur pour ce qui est de la première saison, en fait, Sacha, il arrive trop tard, je crois. Il se réveille pas, il arrive trop tard, il n'y a plus ces 3 Pokémon. Et on lui donne un Pikachu tout pourri, qui devient, bien sûr, son meilleur ami. C'est beau. Bon, est-ce qu'on prend Salamèche? J'aime bien Salamèche, j'aime bien Dracofeu, mais Reptincelle a une petite tendance à m'énerver. Mais bon, Tortank, j'aime pas non plus. Bulbizarre, remarquez, Bulbizarre, c'est pas mal. Allez, on prend Bulbi. Allez, c'est parti, Bulbizarre. Ce Pokémon est très énergique. Ah là là, ces petits jingles là, ces petites musiques, c'est vraiment... C'est incroyable. Hein. Alors non, pas de surnom, moi je garde le vrai nom de Pokémon. Hein. Régis, il prend Salamèche. C'est-à-dire qu'il va nous cramer, puisque Salamèche attaque feu, face au Pokémon plante. C'est très efficace. Alors, avec lui, tu pourras sûrement atteindre la ville voisine, certainement. Alors, par contre, il veut pas nous filer le Pokédex? Non. Je crois qu'il nous le ramène plus tard, non? Je sais plus. Minute, Sacha. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Ah bah oui, bah là, ça va être toi, mon gars. Allez, viens te battre, minable. Quel enfoiré, ce Régis. Salamèche est envoyé par Rival Régis, et nous on a que Bulbizarre de toute façon. Sacha, tu n'avais encore jamais combattu avec des Pokémon, n'est-ce pas? Dans un combat, les dresseurs lancent leurs Pokémon pour qu'ils se battent les uns contre les autres. Le dresseur qui parvient à réduire à 0 les PV des Pokémon adverses gagne le combat. Assez parlé, ici nous passions à la pratique, car rien de mieux qu'un vrai combat pour vraiment se rendre compte. Alors, est-ce qu'on a déjà des trucs ici? Non, le sac est vide. Alors, on a charge... Ah, quoique, ouais, on n'a peut-être pas encore d'attaque élémentaire, donc ça se trouve, on a une chance de le battre. Rugissement, ça fait quoi, déjà? Est-ce que je peux voir? Rugissement, ça fait quoi? Je sais pas. Bon, on va faire une charge. Infliger des dégâts à son ennemi est la clé de la victoire. Il nous fait griffe. On va continuer, on va le charger en boucle. On avait le premier coup, ça devrait pouvoir passer peut-être. Ah là, mais il a tapé avant cet enfoiré. On verra bien. Ah merde, enculé. Coup critique. À mon avis, ça va faire mal. Voilà, bah c'était prévisible. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il a gagné une bataille, mais pas la guerre des Pokémon. J'essaierai d'entrecouper les vidéos par des extraits du dessin animé. Ou alors peut-être que je prendrai des intros du dessin animé à chaque fois, je sais pas, mais j'ai vraiment envie de vous mettre des scènes du dessin animé parce que j'adore. Si tu gagnes, tu remportes de l'argent et tes Pokémon acquièrent de l'expérience. Mais si tu perds, tu dois donner de l'argent au vainqueur. Sacha, comme tu ne le savais pas, je vais payer pour toi, mais tu devras te débrouiller sans moi une fois dehors. C'est pour ça que tu dois entraîner tes Pokémon en affrontant des Pokémon sauvages.
Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Sacha, Pépé, à plus tard. Pépé, ça me fait marrer ça, Pépé. Donc, toujours pas de Pokédex, hein, d'accord. Il nous le donne plus tard, je crois, hein, c'est ça. Alors, je vais aller dans les options. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vitesse texte, voilà, donc elle est plein pot. Animation combat, ouais. Style combat, ouais. Un petit son en stéréo, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais... Ah, c'est vrai, on peut changer la fenêtre. Alors, il y a quoi? Bon, celui-là est pas mal, hein. Faut pas qu'on oublie de sauvegarder. Hein. Le progrès, c'est dément. On peut désormais stocker et même retirer des objets ou des Pokémon via un PC. Ah, mais ça, en vrai, nous, on peut toujours pas le faire. Alors, attendez. C'est bon, voilà. Il a récupéré toute sa vie. Alors, Nemo dresseur, nature docile. Voilà, les Pokémon ont différentes caractéristiques de base. Je sais pas si c'était présent dans la version Game Boy, ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, voir ses stats, ouais. On peut voir ses attaques. Donc, rugissement, ça fait quoi? Rugit gentiment et baisse l'attaque de l'ennemi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un Pokémon plante et poison. Allez, on est parti à l'aventure. Putain, ces musiques, c'est incroyable. Donc voilà, quand on marche dans les hautes herbes, hein, il y a des combats aléatoires qui apparaissent. Donc on n'a pas de Pokéball hein, pour l'instant, je crois, moi qui nous en est donné, mais non, pas du tout. Donc on s'en fout, on les bourrine pour l'instant. De toute façon, encore une fois, je vais pas m'amuser à capturer trop de Pokémon. Hein. Je vais prendre ceux qui m'intéressent. On fera des changements, bien sûr, de temps en temps, hein, histoire d'avoir l'équipe la plus optimisée. Mais c'est tout, hein. On fonce. Bourg-Palette, Jadiel, ah Jadiel. Cette bonne vieille ville de Jadiel. Eh ben, salut, je travaille à la boutique Pokémon, nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. Obtenu potion. Sacha range la potion dans la poche objet du sac. Alors attendez, je vais encore aller voir un truc, c'est pas comme ça. Sac. Objet, voilà, vous avez vu, j'aime bien ça. Je vais dans objet rare, le sac s'ouvre. Dans Pokéball, c'est sur la droite. J'aime bien ça. Encore un roucoule. Alors je sais qu'il existe un Pokémon Corbeau, mais bon, c'est pas dans... C'est pas dans cette version-là, hein. C'est pas dans la première génération de Pokémon du tout. Je sais plus comment il s'appelle, je suis allé voir, il est pas beau, franchement. C'est dommage. Nous n'aurons pas de Pokémon Corbeau. On s'est pris un coup critique quand même. Attention là, notre ami Bulby, il commence à pas être... Il commence à plus être très frais. Donc les petits talus comme ça, regardez. Hop, voilà, je peux les sauter en descendant, mais pas en remontant. Bon, on va prendre la potion. Hein. Donc, je peux utiliser, je peux donner... Je sais pas trop ce que c'est, donner. Voilà. Alors, regardez, vous voyez là? À gauche, Bulbizarre, on voit la petite image du petit Bulbizarre. Donc, il correspond vraiment au Pokémon. Dans la version Game Boy, traditionnelle, c'était pas comme ça. Il y avait 6 ou 8 modèles de petites miniatures et ça revenait en boucle en fonction des Pokémon. Donc, voilà, c'est quand même plus agréable de jouer à celle-ci. Tu vois tous ces petits talus, tu peux sauter par-dessus. Ouais, ouais. Il m'a pris pour un noob, je crois. Je suis tout excité, je suis sûr que vous l'entendez, je suis à fond, j'ai trop envie de jouer là. À force d'entendre tout le monde parler de Pokémon Go tout le temps, Pokémon Go par-ci, Pokémon Go par-là. Il y en a marre. Pokémon, c'est ça. Ça, c'est du vrai Pokémon. Et nous voilà arrivés à Jadiel. Il y a encore une musique qui revient dans nos mémoires instantanément. C'est impressionnant.
Les attaques sont limitées par des PP, points de pouvoir. Pour disposer de tous vos points de pouvoir, faites soigner vos Pokémon. Ouais. Effectivement, je vous montrerai ça. Et voilà, un centre Pokémon. C'est là où on peut faire soigner nos petites bestioles. Et il y a un bruitage absolument mythique. Écoutez ça. C'est génial. On a un PC à droite qui pour l'instant fonctionne comme le PC qu'on a vu dans la maison. Ouais, c'est ça. Pas exactement. Oh là là, attendez, je me galère. Voilà, PC de Sacha. Donc là, c'est pour gérer nos objets. Voilà, ou la boîte aux lettres. Et le PC de point d'interrogation, c'est pour stocker des Pokémon. Et plus tard, on apprendra en fait à qui appartient ce PC. Je vais pas vous le dire, mais je pense que tout le monde le sait. C'est l'hôtesse qui me l'a dit, elle est mignonne en plus. Bien sûr qu'elle est mignonne, c'est l'infirmière Joël. Toutes les infirmières s'appellent infirmière Joël dans Pokémon. Et les policières, là, comment c'est déjà? Ah merde, je sais plus. Agent. Ah, je sais plus. Alors ici, à l'étage des centres Pokémon, voilà, c'est ça. C'est les trucs sans fil. Pour gérer nos échanges par câble Link, etc. Nous, on s'en fout. Alors, à Jadiel, est-ce qu'il y a une arène Pokémon? J'essaie d'apprendre mes leçons, c'est bien. Faire ses devoirs, c'est important. Lis attentivement le tableau avant de partir. Alors, le tableau décrit les changements de statut des Pokémon pendant un combat. Lire quel sujet? Donc, Somme, c'est sommeil. PSN, c'est poison, paralysé, brûlé, gelé. Voilà, on s'en fout pour l'instant. Journal Pokémon avec le professeur Chen, le chercheur Pokémon. Il s'occupe de sa petite fille Nina et de Régis. Et ouais. Une boutique Pokémon. Alors, je crois que pour l'instant, on peut pas encore acheter les fameuses Pokéballs. Tu viens du Bourg-Palette? Absolument. Tu connais le professeur Chen. Sa commande vient d'arriver. Peux-tu la lui porter? Sacha obtient le colis de Chen. Ah d'accord, ok. Sacha met le colis de Chen dans la poche d'objets rares. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Tu dois acheter des potions, on ne sait jamais quand un Pokémon peut en avoir besoin. Ouais, c'est vrai. On vend des antidotes dans cette boutique. Bon, on n'achète rien pour l'instant. On va s'en tirer, je pense. On va revenir voir le professeur Chen. Ça va être rapide vu qu'on peut sauter par-dessus les talus, mais je pense qu'on va essayer de passer par les hautes herbes quand même. Parce que on était proche de prendre un niveau, je crois. Toujours du roucoule. Regardez, en dessous de... Voilà, vous voyez, la barre d'expérience là en dessous de la barre de vie. À mon avis, on déglingue ce petit roucoule. Et derrière, Bulbizarre niveau 6. Ah, Bulbizarre rate son attaque. Et voilà. Bulbizarre monte au niveau 6. Alors, 2 PV max, 2 défense, etc. Alors, Pokémon, c'est un jeu qui est plus stratégique qu'il en a l'air en fait. Les caractéristiques des Pokémon, c'est plus poussé que ce qu'on croit, en tout cas que ce que moi je croyais quand j'avais 8 ans. Ah, Ratata. Puisque chaque Pokémon peut être de différents types. Vous avez vu, notre Bulbizarre, il est docile, mais on peut avoir du agressif, du je sais pas quoi. Et donc ça va influer sur les statistiques de base du Pokémon et sur la façon dont il va gagner des caractéristiques en prenant des niveaux. C'est-à-dire qu'un Bulbizarre niveau 6 n'est pas égal à un autre Bulbizarre niveau 6, pas du tout. Il y a vraiment des Pokémon plus intéressants que d'autres. Mais c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment très bien. Voilà, là je pense qu'il va nous donner le Pokédex. Comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime de plus en plus. Tu m'as l'air de savoir t'y prendre pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Sacha donne le colis à Chen. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandée, merci. Ah, Régis qui arrive. Pépé, Pépé. Putain, ça fait délirer ça. Pourquoi tu m'as appelé?
Ah oui, j'ai une faveur à vous demander. Voilà, sur ce bureau se trouve mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Sacha et Régis, prenez ces Pokédex. Là, on va pouvoir s'amuser. Car ça, c'est sympa. Le Pokédex nous permet d'avoir plein d'informations. Allez. Voilà, on lance les Pokéballs hein, pour capturer un Pokémon. On le sait, un Pokémon en pleine forme peut s'échapper, il faut aussi beaucoup de chance. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier, c'est mon rêve, mais je suis trop vieux maintenant, c'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez jeunesse, que la grande quête des Pokémon commence. Ok Pépé, laisse-moi faire. Sacha, c'est clair, je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je sais, je vais prendre une carte à ma sœur et je lui dirai de ne pas t'en donner une. Ah ouais? Sérieux? Les Pokémon du monde entier sont à toi. Elle veut pas nous en filer une, vraiment, la sœur de Régis, là? Tu pars explorer la région pour Pépé, prends ceci, ça peut servir. Ah bah voilà. Ok, donc on a la carte. Donc... sac. Objet rare. Alors, voilà. Là, je fais enregistrer. Du coup, maintenant, en appuyant sur Select, j'affiche la carte. Oh, pas mal, c'est animé, c'est joli. Donc, le bourre-palette, c'est ici. Voilà. Route 1. On arrive à Jadiel. Argenta, plateau Indigo, eh oui. C'est là la Ligue Pokémon. Elle est ici, je crois. Il faut faire tout le tour du monde. Ensuite, on revient par là et ça marche pas mal, là. D'accord. Alors, le Pokédex, maintenant. Oui. Liste Pokémon, mode numérique. D'accord, donc ça, c'est le Pokédex de base, ouais, c'est ça. Donc, si mémoire est bonne, lorsque nous possédons Pokémon, comme par exemple Bulbizarre, on a une description. Il y a une étrange graine sur son dos depuis le jour de sa naissance. Elle devient chaque jour un peu plus grosse. Par contre, sur un Pokémon que on a juste vu, voilà, on n'a pas d'informations dessus. Et on peut regarder, d'accord, par habitat. Donc ça c'est pratique hein, quand on cherche vraiment à avoir tous les Pokémon. Ce qui encore une fois n'est pas notre cas. Nous on veut juste être un grand maître Pokémon. C'est tout. Toujours ces petits roucouls. Alors lui il est niveau 2. Alors vous voyez c'est un roucoule femelle. Nous notre Bulbizarre c'est un mâle. Je crois qu'on peut les faire se reproduire. Est-ce que c'était faisable dans la version originale Game Boy? Je sais pas. Faudrait presque prendre une potion. Est-ce qu'on en a déjà? Je crois, non? Non, non. On va voir. Non, pas de potion. On fait quoi? On fuit ou pas? Allez, on va fuir. C'est bon, on est tiré d'affaire. De retour à Jadiel. Donc là, vous allez voir, c'est quelque chose qu'on va faire des centaines de fois. On va faire soigner les Pokémon. On va faire un petit tour en ville, mais je crois qu'il n'y a pas d'arène. Il me semble qu'il y a 2 villes où il n'y a pas d'arène. Enfin, 3. Bourg-Palette, Jadiel et l'Avant-Ville, qui est une ville absolument mythique. Mais quand je vous dis mythique, vous allez voir que il y a des histoires qui tournent autour de l'Avant-Ville. Incroyables. Mais on aura le temps d'en reparler.
Alors, oui, il peut nous aider. Qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, on a 3000... Ouais, 3000 yens. C'est le signe des yens ou pas? Bon, on a 3000. C'est-à-dire qu'on peut acheter 10 potions. On va en prendre que 6. On va se prendre simplement 2 petites Pokéballs. C'est tout. On va se prendre... Donc... Attendez, c'est combien l'antipara? C'est 200. On va se prendre 4 antidotes. C'est important d'avoir toujours ces objets pour soigner les différents états. Parce que ça peut vite faire chier ça. La paralysie, le poison, ça peut vite être très pénalisant. Et en plus, il me semble que normalement, rapidement, on devrait arriver dans la forêt de Jade. Si je me souviens. Et dans cette forêt, il y a du Pokémon qui empoisonne, je crois. Ah, on connaît, on est déjà allé. Et je crois même qu'il y a des Pikachu de disponibles dans la forêt de Jade, mais c'est très rare. Ça serait tellement cool qu'on trouve un Pikachu. C'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut. Oui, oui, c'est cool, c'est cool. Ah, regardez, j'avais oublié ça, le petit buisson comme ça. Cet arbre semble pouvoir être coupé, ouais. Puisqu'après, on pourra apprendre certaines compétences à nos Pokémon. Route 22, route 23, plateau Indigo, ça sert à rien d'y aller. C'est la route pour la Ligue Pokémon, on n'en est pas là du tout, du tout, du tout. Jadiel, verte comme l'espérance. Ah oui, la jade, c'est une pierre précieuse verte. Je crois. Ah si, il y a une arène, regardez. En haut, c'est une arène Pokémon. Piafi, c'est quoi? C'est un Piafabec, je pense. Mon papa aime les Pokémon, c'est bien. Trouver des noms, c'est rigolo, mais c'est dur. Les noms les plus simples sont les plus faciles à retenir. Non, 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 moi j'ai jamais donné de nom à mes Pokémon. Ouais, Pokémon, leur nom, c'est leur nom, quoi. En même temps, en vrai, mon chat, dans la vraie vie, s'appelle Chaton. Donc voilà, je suis cohérent. Je passe par la forêt de Jade pour faire mes courses à Argenta. Putain, dès que tu vas aller faire tes courses, tu te fais attaquer de partout, quoi. Il me fallait juste un café pour être sur pied. Qu'est-ce que cette boîte rouge que tu as? Ah, alors tu travailles sur ton Pokédex, laisse-moi te donner un petit conseil. Le Pokédex se met à jour dès que tu attrapes un Pokémon. Tu ne sais pas attraper de Pokémon? Je crois que je ferais mieux de te montrer... Et merde. On s'est fait avoir, là. Ah, Naspico. Donc vous allez voir, si jamais vous connaissez pas Pokémon, ça serait dingue, mais on sait jamais comment ça marche. Donc, on prend une Pokéball. Donc là, c'est automatique, hein, c'est pas moi qui le fais. On jette une Pokéball sur un Pokémon. Et là, on prie pour qu'il ne ressorte pas. C'est bon, il est capturé. Et voilà. Sur les Pokémon faibles, c'est facile. Sur les plus balèzes, c'est chaud. Et il faut essayer d'affaiblir le plus possible le Pokémon, voire de lui mettre des changements d'état. TV ABC? C'est quoi ça? TV ABC, ça me dit rien ça. Un petit téléviseur montrant un programme utile aux dresseurs débutants. Ah ouais? Comment combattre les problèmes de statut, rapport entre les types. D'accord. On n'avait pas ça dans Pokémon bleu, rouge, jaune. Donc l'arène, je pense que c'est Pierre. Hein. Cette arène Pokémon est toujours fermée. Mais qui en est le champion? Ah, c'est fermé. Ah d'accord. C'est pas pour tout de suite alors peut-être. Attrapez des Pokémon et agrandissez votre collection. Ouais, ouais, c'est bon les gars. Jadiel Argenta via la route 2. C'est parti. Vous voyez là, il y a bien un objet à récupérer, symbolisé par la Pokéball, mais je peux pas passer, il faut que je coupe l'arbre, et pour l'instant c'est pas possible. Ah, c'est vrai qu'il y a ces fameux bâtiments là. Excellent. Ratata est petit, mais il est sournois. En as-tu capturé un? Non, mais j'en veux pas. Ouais, on va dans la forêt de Jade. Oh, une petite illustration, vraiment pas mal. Un Pokémon blessé se capture plus facilement, ouais. Alors, je suis venu avec des amis pour attraper des Pokémon insectes. Ils sont tous ici pour faire des combats de Pokémon. Alors, est-ce qu'il y a des Pokémon intéressants?
Le truc, c'est que je me souviens même plus, moi. Il y a Aspico et... Ah, je sais même plus. On va voir, de toute façon. Ah, il a plus de Pokémon. Donc ça, c'est un Coconfort. Ça évolue en quoi, ça? En Dardarnian ou en Papillusion? Coconfort niveau 5. Ah ouais, c'est vrai, voilà. Eux, ils font armure en boucle, en général. Donc ils se protègent de plus en plus, mais ils attaquent jamais. Donc à part mitrailler le bouton, il n'y a pas grand chose à faire. Je suis en train d'essayer de me rappeler. Parce que attendez, il y a Aspico et l'autre comment... Chenipan, voilà. Aspico, Chenipan. Après ça évolue en Coconfort et en... Je sais plus. Et après c'est Dardarnian et Papillusion. Moi j'aime pas Dardarnian, mais j'aime bien Papillusion par contre. Donc, comment faire? Je sais pas. Bon, déjà, on va prendre notre niveau 7. J'ai pas envie de m'encombrer avec plein de Pokémon inutiles. Hein. Papillusion, attendez. Coconfort. Et l'autre, c'est comment déjà? Parce que Coconfort, il y a Cocon, Papillon. Vous voyez la logique. Ah, on a appris Vampigraine. Excellent. Au fur et à mesure du développement des Pokémon, on apprend des attaques. Et voilà, premier dresseur. Alors quand on passe dans leur champ de vision, ils viennent nous agresser. Eh, mais tu as des Pokémon à l'attaque. Allez, viens là. Il en a 2. Ok, un Aspico. C'est le Scout Omar. Alors leurs noms sont toujours marrants parce que c'est leur profession suivie de leur prénom. Genre lui, c'est le Scout Omar, quoi. Un Bulbizarre. Non, pardon, un Aspico niveau 6. Alors Vampigraine, ça fait quoi déjà? Ça empoisonne, je crois. Ou non, pardon, ça remet de la vie. Non, est infecté. Ah putain, lui aussi va nous empoisonner, je pense. Et non, voilà, c'est ça. Ça nous remet de la vie. Sécrétion, c'est quoi sécrétion déjà? Notre vitesse diminue. Ah, c'est pas bon ça. Du coup, il peut attaquer 2 fois de suite. Oh. Donc là, la vitesse du Pokémon diminue uniquement pour ce combat, hein, bien sûr. Attention. Vampigraine draine l'énergie. Mais alors, est-ce que ça nous en remet en fait? Je suis pas certain. Alors, j'ai pas envie de faire des plans sur la comète, mais si, une fois qu'on sera champion de la ligue Pokémon, l'envie me prend de me lancer à la chasse de tous les Pokémon, on le fera bien sûr. Ce qui veut dire qu'il faut pas que je rate les Pokémon uniques. Dans ma mémoire, il y en a 3, les 3 Pokémon légendaires, les 3 oiseaux, c'est-à-dire Elector, Sulfura et Articodin. Je crois que c'est ça, Allez, niveau 8. Il nous envoie Chenipan. Ouais, donc c'est Chenipan qui évolue en Papillusion. Hein. C'est Chenipan Coconfort, je pense, Papillusion. Oh, il recommence avec ses sécrétions, c'est dégueulasse. Donc un Chenipan, on peut le capturer, je pense, c'est pas mal. J'aurais dû faire le Vampigraine avant. Donc il est infecté, alors on va voir ce que ça fait. Ouais, ça nous remet de la vie, c'est bien ça. C'est vraiment pas mal. Allez, Bulbizarre, attaque charge. C'est comme ça qu'il faudrait que je fasse normalement, si je voulais la jouer RP. Exactement, il faudrait que je fasse ça tout le temps. Mais bon. On réserve ça pour les attaques de... pour les combats contre les champions.
Allez, 72 Poké-Yen. J'appelle ça des Poké-Yen. Donc là, vous voyez, je passe dans son dos pour pas déclencher son combat, pour aller lire le panneau. Ah oui, c'est vrai, on peut appeler Professeur Chen pour qu'il nous dise ce qu'il pense de l'avancement de notre Pokédex. Donc bien sûr, je vais affronter tous les dresseurs, hein, c'est le principe du jeu, faut affronter tout le monde. Scout Alfred. Ouh, niveau 7. On va essayer de récupérer le premier badge. Donc chaque champion battu, hein, dans chaque ville il y a un champion. Chaque champion détient un badge. Quand vous le battez, vous récupérez le badge. Et quand on a tous les badges, on peut se frotter à la Ligue Pokémon. Voilà, on l'a infecté. À mon avis, on peut le faire. Premier badge en une vidéo, c'est jouable. Ensuite, ça sera plus dur. Je surveille pas le temps de la vidéo, ça durera le temps qu'il faut. Ouais, là il est pas dangereux. Hein. À mon avis, on le termine. Ah! Non, il nous a pas empoisonné. Allez, niveau 9. Je pense que c'est niveau 16 la première évolution, puisque les Pokémon évoluent. Bon, je pense que vous le saviez. Hein. Je crois que c'est 16 et après 32. Enfin, pour ce Pokémon-là. Putain, ils arrêtent pas de faire sécrétion. Faut vraiment qu'on arrive à l'infecter avec Vampigraine. Hein. Comme ça, même si on n'attaque pas, il subira des dégâts. Voilà, c'est bon, c'est fait. S'il y a des experts de Pokémon qui regardent la vidéo, puisque je sais qu'il y a vraiment des gens qui sont passionnés par Pokémon, voilà, c'est pas la peine de me dire ce que je fais mal, parce que je sais qu'il y a vraiment des techniques précises pour optimiser ces combats et tout, mais moi je suis juste là pour m'amuser, hein. Je la joue comme je vous l'ai dit, juste pour suivre un peu l'histoire, être champion et c'est tout, hein. Je cherche pas à être super fort. Même si c'est très intéressant hein, d'essayer d'avoir vraiment la meilleure équipe possible. Nous on va se le faire un peu RP, hein. Je vais prendre les Pokémon que j'aime bien, etc. Donc là on va commencer à essayer de faire attention à nos points de PP. Vous allez voir. Puisque au bout d'un moment on va être incapable d'attaquer. Putain, niveau 10, mais ça va super vite. Fuelian, une nouvelle attaque, une attaque élément plante. Voilà, regardez, charge, vous voyez à droite, PP 15 sur 35, donc je peux utiliser encore cette compétence 15 fois. Alors, Fuelian, ça donne quoi sur les insectes? Ce n'est pas très efficace, d'accord, donc ça sert à rien. On va rester sur la bonne vieille charge. Ah, j'ai même pas vu qu'est-ce qui s'est passé, on n'a pas attaqué je crois. Voilà. Oh là là, ils sont chiants à faire défense comme ça, regardez, ça sert à rien. C'est vraiment idiot comme technique. Du coup ça prend des plombes, on claque tous nos PP pour rien, voilà. On va envoyer Vampigraine. Ça fera toujours des dégâts en plus. Si on arrive à l'infecter. Voilà, parfait. Merde, je me suis trompé. Putain, quel con. J'ai renvoyé un Vampigraine, je crois. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien. Il évite l'attaque. Il peut pas être infecté deux fois, de toute façon. Ah d'accord, sa défense est augmentée au maximum, donc il ne fera plus chier déjà.
Allez, il va crever là, je pense. Voilà, Vampigraine va faire son effet. C'est fini, ah bah putain. Ouh. On a battu Scout Alfred. 84 Pokéyen. Bon, on va se faire une petite session herbe. Donc voilà un Chenipan. Bon, on va le prendre. Hein. De toute façon, il nous faut quand même plusieurs Pokémon. Hein. On n'a pas vraiment le choix, je pense. Donc, on va capturer un Pokémon. Donc, on va lui mettre un coup de charge. Je pense pas qu'on le tue direct. Non, c'est bon. Par contre, on va faire gaffe maintenant. Donc, on va mettre une Vampigraine. Voilà. Du coup, il risque de perdre de la vie, mais moins qu'avec charge. Voilà, parfait. On va se faire un petit rugissement à la con pour gagner un peu de temps. Voilà. À mon avis, on peut lancer notre Pokéball, ça peut le faire. Il n'y en a pas de Pokéball? Ah si, c'est que c'est dans la poche spéciale Pokéball. Bien sûr, ouais, avec la tête. Et voilà, on a attrapé Chenipan. Il est recouvert d'une peau toute verte. Quand il fait sa mue, il s'enroule dans un fil de soie pour s'enfermer dans un cocon. Donc ouais, c'est lui qui se transforme en papillusion à mon avis. Pas de surnom. Alors, Pokémon. Chenipan. Nature lâche. Ah ouais. Pas bon ça. Nature lâche. Capacité spéciale, écran poudre empêche le cumul d'effets. Ouais. Et Bulbizarre, il avait une capacité spéciale comme ça, lui? Il est pourri en fait ce Chenipan, non? Capacité spéciale, engrais, augmente les attaques plantes. Ah, chaque Pokémon a une capacité comme ça? Putain, je sais même pas. Bon, je le sens pas notre Chenipan là. C'est quoi ça? Crisacier, voilà, c'est ça, Crisacier, putain. Vu que c'est des Pokémon qu'on va garder très longtemps, il faut qu'on en capture des bons. Et j'aimerais bien avoir un autre Chenipan pour justement comparer. Pour comparer les deux. Parce que si on s'est pas planté, donc notre Chenipan, ça nous fera du Papillusion à terme, et Papillusion, moi je peux le garder, hein, j'aime bien Papillusion. Je crois qu'en plus il peut vraiment être fort. Parce que je crois que c'est un Pokémon insecte et psy. Je crois qu'il y a les deux éléments, je suis pas sûr mais... Mais regardez-moi ces Pokémon pourris, ils font même pas de dégâts. Voilà, il est mort. Bon. Je veux un autre Chenipan. Donc on va rester, voilà, on va rester à proximité de la route pour revenir à Jadiel et donc au centre Pokémon. Et on va essayer d'en trouver un autre. Voilà, Spico c'est de la merde.
Allez, un petit niveau 11 qui va bien. Je suis têtu, j'en veux un deuxième. Voilà, parfait. Super. Donc en dessous de son nom, vous voyez, il y a un petit symbole Pokéball hein, pour dire que on l'a déjà. On le sait. J'ose pas trop lui mettre un coup de charge, j'ai peur qu'on le tue, donc je vais faire fouet liane. Normalement c'est pas très efficace, donc on le tuera pas je pense. Voilà, parfait. Et on le récupère. Et on va aller comparer. Alors, donc le premier que nous avions capturé, c'était lequel? C'était le mâle. Donc voyons voir celui-ci. Nature solo. Ah mais je sais pas ce que ça veut dire. Attaque 8, défense 6. Alors on va dire c'est 8, 6, 6, 7, 8. C'est ça, 8, 6, 6, 7, 8. D'accord. Donc le premier en fait, il est... Ouais, ok, ouais. Voilà. En fait, il était mieux en fait. Lui, il a 7, 8, 7, 6, 9. Ouais, globalement, c'est quand même mieux, quoi. Ouais, carrément. On va garder du coup le premier, en fait. Voilà, comment perdre du temps pour rien. On va aller soigner tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, quand on aura avancé un peu dans le jeu, on ira beaucoup plus vite, on pourra courir. Quand on aura les baskets. Et même après d'ailleurs, on pourra faire du vélo, carrément. Il me semble que dans les centres Pokémon, on peut relâcher les Pokémon. On va voir. Donc il faut qu'on garde le Chenipan mâle. C'est bien ça. Je crois qu'il faut aller ici, sur le PC dont on sait pas qui. Et... je crois que c'est là. Hein. Si je fais déposer Pokémon... relâcher, voilà. Et voilà, il revient dans la nature, c'est parfait. Continuer gestion boîte, non. Et donc maintenant, la petite astuce, c'est d'aller modifier l'ordre de nos Pokémon pour mettre Chenipan en premier. Vu qu'il est plus faible, il participe au combat au début et on l'enlève vite pour qu'il se prenne quand même de l'XP sans trop se faire éclater la gueule. Je crois vraiment qu'il y a des Pikachu dans la forêt de Jade. Ils sont rares, mais je crois qu'il y en a, putain. Si on pouvait en choper un, ça serait la fête. Bon, on va quand même essayer de traverser la forêt. À mon avis, on a dû commencer à jouer depuis déjà plus d'une heure. Donc Chenipan en l'état il a quoi? Charge, sécrétion.
Donc voilà, je le rappelle, juste pour qu'ils se prennent un peu d'XP. Hein. Coconfort. Putain, il va encore nous faire chier celui-là. Et c'est peut-être l'occasion de faire combattre Chenipan. Mais en même temps, là, on combat un Coconfort sauvage. Non, on va garder Chenipan, parce que Chenipan va évoluer en Coconfort, je crois. Mais bon, autant garder... ouais. C'est même pas sûr qu'on le garde bien longtemps au final, Chenipan. Mais bon, tant qu'on a rien, il faut quand même des Pokémon. On peut pas en avoir qu'un seul, c'est pas possible. Allez, dernier coup, on n'en parle plus. Ah, un objet. Pokéball. Oh là 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 là. La gloire. Excellent. Alors là, faut pas le rater celui-là, putain. Celui-là, il faut pas le rater. Ok, il est paralysé. On va lui mettre Vampigraine, hein, de toute façon. Espérons qu'il fuit pas, les Pokémon sauvages peuvent fuir. Mais là, je prends pas le risque de lui mettre une charge, hein, parce qu'on pourrait le tuer en un coup si on fait un coup critique. Ah, c'est quand même pas super efficace, putain. Ah là 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 là, on tente ou pas? Putain, si on le tue, je suis dégoûté. Non, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Et comme ça, vous savez quoi, le Chenipan, on le dégage, hein. On prend Pikachu. Hein. Bon, allez, encore un coup de vampirisation, là, de Vampigraine, je sais pas quoi. Après, on lance une Pokéball. Hein. Bon, on tente. C'est pas gagné, mais on va tenter. On a 6 Pokéballs, de toute façon, donc c'est pas la mort. Si on en perd une, c'est pas très grave. Ok, d'accord. Pikachu, attaque éclair. Il nous l'a fait. Ce n'est pas très efficace. C'est-à-dire que nous, on doit être efficace si on lui fait des attaques de plantes. Allez. Donc on va pas en faire, hein, c'est ça que je voulais dire. Allez, on va le choper. Ouh là 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 là. Il est costaud. Mais c'est pas un souci, on va attendre que Vampigraine fasse son petit effet. Regardez. Il en reste combien? 4. Et je retente. Je veux vraiment pas le rater. Hein. J'ai peur qu'il fuit. Voilà, parfait. On a un Pikachu. Excellent. Pikachu a de petites poches pleines d'électricité sur ses joues. S'il se sent menacé, il laisse s'échapper des décharges électriques. Donner un surnom à Pikachu? Certainement pas. Bon alors, du coup, on va pas s'emmerder.
Pikachu. Tu passes directement au Pokémon principal. On va se soigner avec des potions. On va pas revenir... hein, voilà, c'est bon. Hein? Objet. Reçu, potion. Ah, c'est donné, c'est pas... Objet. Ah, on peut donner des objets à un Pokémon, en fait. Sans qu'il l'utilise. C'est vrai, ouais, je me souviens. Je crois pas que c'est dans la version Game Boy, ça. Donc, potion... Ouais, c'est ça. Oui, parce que je vous ai dit que j'ai joué qu'aux vieilles versions. Oui, c'est vrai, mais j'en ai quand même essayé d'autres, mais je suis jamais allé bien loin. J'ai même essayé... C'est comment Pokémon blanc, noir, blanc 2, noir 2 et tout. Par contre, j'ai jamais joué au tout dernier, je crois que c'est les XY, je crois, je suis pas sûr. Je suis un peu largué dans les Pokémon. Ah, bah par là, y a rien. Et on a un Pikachu, c'est génial. Donc, type éclair, on va apprendre. Hein. Normalement, c'est pas super contre les plantes. Ah bah, ça va. Ah bah, c'est quand même pas mal, hein. On n'est pas allé voir d'ailleurs les caractéristiques du Pikachu. Nature discret. Oh, attaque 10, 8, 11, 10, 13. Putain, c'est violent ça, c'est plus que l'autre. Capacité spéciale, statique, paralyse au toucher. D'accord, ok, c'est ça. Chaque Pokémon a une capacité spéciale. Lui, c'est statique, donc quand on fait une attaque physique, quoi, genre quand il y a contact avec l'adversaire, on peut le paralyser. Super. Alors, c'est par où? Dans cette saleté de forêt de jade, là, on s'y perd. Ouais, par là ça continue, on va aller voir à gauche. Vous voyez, hop, il s'est pris statique. Pas mal. Il est paralysé du coup. Bon, je pense que ça rejoint en haut. C'est sûrement ça. Allez, viens là, toi. Je suis peut-être petit, mais faut pas me sous-estimer. Ouais, c'est ça. Ouais. Scout Anthony. Ouh, Chenipan niveau 7. J'ai pas vu combien de Pokémon il avait. Oh, il rattaque leur sécrétion, putain. Il y a rien de plus chiant. Enfin si, il y a jet de sable. De mémoire, c'est jet de sable. Ça baisse votre précision et après vous touchez plus quand vous attaquez, c'est insupportable. Je pense qu'on va aller jusqu'au badge, ouais. Je suis en train de réfléchir à ça, mais oui, tant pis. Même si ça prend 3 heures, ça durera 3 heures, je m'en fous. Ou alors on va aller jusqu'à avant l'arène peut-être, ouais, c'est mieux je pense. Il envoie quoi? J'ai pas vu, merde. Bon bah on regarde Pikachu. Un autre Chenipan, ouais bah ouais.
Et voilà, terminé. Un petit niveau 7 qui va bien. Je sais pas où. Ça, je sais même plus. Ta merde. Ah bah merde alors. En bas là. Il existe des objets qui permettent de réduire le taux de rencontres aléatoires des Pokémon sauvages. Je pense qu'on en prendra quand même. Parce que des fois ça vous rend dingue. Des fois vous avez envie de tracer. Et c'est vraiment bien d'en avoir. Je crois que c'est la... Non, c'est pas la Pokéflute. La Pokéflute c'est pour Ronflex. C'est le... Ah, je sais plus. Donc, on en prendra en réserve hein, pour quand ça sera vraiment trop chiant. Il tourne le dos lui. Ah ben voilà, on est à la sortie. Bon, c'était pas si dur. Et on a un Pikachu, putain, on l'a fait. On a trouvé un Pikachu, c'est génial. Scout Charles. Allez, viens par là, Charles. On va faire le jeu des prénoms. Si un dresseur qu'on rencontre a votre prénom, mettez-le en commentaire. Voilà. C'est bien comme jeu, non? On va se marrer avec ça. Donc je garde ce bon vieux Pikachu, hein, bien sûr. Pour équilibrer les niveaux, pour le remettre à peu près au niveau de Bulbizarre. Même si je pense que le troisième Pokémon du dresseur, on va plutôt l'affronter avec justement Bulbizarre, parce que j'ai pas envie que Pikachu meure. Surtout que là il va prendre son niveau, donc ça suffit. Cage éclair, ouais, on a appris cage éclair, cette fameuse attaque. Oui, je veux changer, on repasse sur Bulbi. Oh là là, c'est chiant cette attaque armure là. Dans mes souvenirs, ça s'appelait boule armure ça. Pourtant là apparemment c'est armure tout court. Allez, on y est presque. Enfin, j'espère. Ouais, ça va passer, hein, pas la peine de lui mettre de potions. On va arrêter quand on sera face à la première arène. Face à Pierre. Je sais pas trop comment on va s'en sortir d'ailleurs, parce que les Pokémon Rush de Pierre vont être assez chiants. On n'a rien pour les contrer.
Interdiction de capturer les Pokémon de d'autres dresseurs. Oui, ben on peut pas de toute façon. On va aller voir à droite, là, il y a peut-être un truc, voilà. Il faudrait un Pokémon eau pour attaquer les Pokémon roche, mais je suis pas sûr qu'on puisse en trouver rapidement. Oh, on lui a fait mal. Voilà, on va mettre notre potion. Donc, utiliser Pikachu. Il est bien mignon, ce petit Pikachu. Hop hop, minute. On n'est pas pressé. Non, on n'est pas pressé, c'est clair. J'ai tout mon temps pour te mettre ta branlée. Scout Samy. Il a qu'un Pokémon, il doit être costaud, niveau 9. On va essayer de lui faire cage éclair. Si on pouvait le paralyser, ça serait bien. Et voilà, il est paralysé. Ah, il arrive à attaquer quand même. Je pense qu'il a moins de chances d'attaquer. Voilà, il est paralysé, il ne peut plus attaquer. On le termine. Et le niveau 9 pour Pikachu. Enfin, il est vraiment puissant, j'ai l'impression. Attaque 15. Attaque 15 et attaque spéciale 16. On va comparer avec Bulby. Attaque 16, attaque spéciale 21. Ah ouais, non, non. Vous quittez la forêt de Jade, vous allez vers Argenta. Oh là là, et le dernier Pokémon sauvage sur le dernière petite touffe d'herbe. Ah, on n'a plus de PP. On ne peut donc plus attaquer. Et voilà, on a traversé la forêt de Jade. As-tu remarqué les buissons sur la route? Une technique secrète de Pokémon peut les couper. Ouais, on sait. De nombreux Pokémon vivent uniquement dans les forêts ou les cavernes, cherchent bien partout pour tous les attraper. Tu peux empêcher un Pokémon d'évoluer. Quand un Pokémon évolue, tu peux stopper le processus. C'est une technique pour qu'ils restent comme ils sont. Effectivement. Route 2. Ah putain. Allez, j'aimerais bien atteindre Argenta. Ah ben voilà, on y est. Argenta. Chaque Pokémon prenant part au combat, même pendant une seconde, gagne des points d'XP, ouais. Alors, on va pas explorer la ville tout de suite, on va simplement aller au centre Pokémon, voilà, qui est là. On va, je pense, relâcher Chenipan. Oh, il y a un Rondoudou. Oh. Oh, c'est la berceuse de Rondoudou. Lorsque Rondoudou chante, tous les Pokémon piquent du nez. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe dans le dessin animé? Rondoudou, il chante, ça endort les gens, et après il prend un stylo, il leur écrit sur la tête. Il leur écrit sur le visage. Il y a un épisode où il est dans une ville, et il y a un micro, il chante dans le micro, il endort toute la ville, et il va dessiner sur le visage de tout le monde. Et ça, c'est drôle. La Team Rocket est au Mont Sélénite. Ah, la Team Rocket, c'est des salauds. Alors, dans cette version, dans Rouge Feu ou dans Vert Feuille, hein, c'est les mêmes,
Je crois qu'il n'y a pas Jesse et James de la Team Rocket. Ils sont que dans la version jaune, mais je peux me planter. C'est pas gentil de ta part, tu pourrais au moins me répondre. Allez, présente-toi au moins, j'aimerais connaître ton profil, parle-moi de toi, tu veux bien me donner ton profil? Non. Voilà. On dépose Chenipan, on le relâche. Moi je suis comme ça, moi j'aime les animaux, je les relâche. Et voilà, et c'est sur ce... voilà, sur ce, nous allons nous quitter. Fin du premier épisode de Pokémon. En fait, pas exactement, on va juste jeter un petit coup d'œil à l'arène pour savoir si on va affronter Ondine ou Pierre, parce que je me souviens plus très bien. Je crois que c'est Pierre. Je sais pas. On va voir ça, on a pour quelques secondes. Donc l'arène elle est là. Oh, c'est quoi ça? Musée des sciences d'Argenta. Oh. C'est pas là où il y a les Pokémon dinosaures là? Pierre. Voilà, c'est Pierre. On sauvegarde. Je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien. Et prenez soin de vos Pokémon. Salut tout le monde.